Coucou! On va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur le jeu Echoes. Alors, on n'a pas encore fini la première partie de l'épisode 3, donc on va la finir là, donc peut-être l'épisode sera plus... Enfin, la vidéo, peut-être... Donc peut-être que la vidéo sera plus courte. Peut-être ça va durer 5-10 minutes, mais bon, voilà. J'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais j'aime que ça soit court. Enfin, j'aime que ce soit des bonnes ruptures, quoi. Bref, donc que s'est-il passé au dernier épisode? À la dernière vidéo. Pourquoi je parle d'épisode? Je ne sais pas. Donc à la dernière vidéo, on a été à l'hôpital, on était tous les patients de Petrovski, on a rencontré Adeline, on a aussi appris qu'elle était en charge d'un projet d'expérience sur des enfants. Voilà, dont Gianna faisait partie. D'ailleurs, Gianna, on a appris que c'était bien elle qui avait tué Inès, parce que c'était un ordre de ses supérieurs parce que Inès, elle voulait prévenir la presse. Nous, on a réussi à dissuader Inès, mais voilà, hein. Bref, que dire de plus? Ah oui, tous les patients de Petrovski, ils sont plus jeunes qu'ils en ont l'air, parce qu'ils n'ont pas changé depuis le moment de l'incident qui s'est produit à l'hôpital. Et donc, par exemple, Adeline et Gianna ont l'air d'avoir le même âge, mais en réalité, Adeline est beaucoup plus âgée que Gianna. Voilà. Et là, on allait rencontrer Abel Smith. Donc, on y va. Et encore une fois, j'ai mon casque. Et c'est parti. Je ne savais pas à quoi m'attendre à propos d'Abel Smith, cet autre patient d'Arthur qui semblait avoir élu résidence dans le vieux bâtiment délabré. En tout cas, je ne m'attendais pas à découvrir cette personne complètement apeurée et déboussolée qui évitait soigneusement mon regard. Donc ça, c'est Abel Smith. Ok. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Parce que sur l'image en bas, on dirait un homme, et là, on dirait une femme. Bref. Des gens sont entrés dans ma maison. Ils portaient un assortiment hétéroclite de vêtements dépareillés, comme si plusieurs personnes avaient voulu choisir leur tenue en même temps, et est arrivé à ce compromis étrange et bariolé. Monsieur le policier, vous allez m'aider à sauver Sabrina? Vous êtes gentil, n'est-ce pas? J'ai trop peur et je l'ai laissée toute seule quand les gens sont entrés chez moi. Oui, je fais cette voix-là, j'ai essayé de faire cette voix-là. On va savoir c'est qui Sabrina. Excusez-moi, monsieur Smith, mais qui est cette Sabrina? Sabrina est ma meilleure amie. J'espère qu'elle n'a pas trop peur. Et moi, c'est Abel. Monsieur Smith, c'est mon papa. Enfin, je crois. Je me rappelle pas de mon papa. Vous connaissez mon papa? Sabrina ne connaît pas mon papa. Établir le contact allait s'avérer compliqué. Je ne savais pas si je devais tenter de le raisonner ou simplement entrer dans son jeu. Je n'avais aucune idée de qui était cette Sabrina. Je pense que Sabrina, c'est une autre de ses personnalités. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui a plusieurs personnalités et je pense que Sabrina, c'est une de ses personnalités. Abel ne la mentionnait pas dans le journal intime que j'avais trouvé en ville. Un animal de compagnie, peut-être? On va retrouver Sabrina, ne vous inquiétez pas. Vraiment? Oui, je suis détective, c'est mon métier. Oh, merci, merci beaucoup, monsieur le détective. Où avez-vous Sabrina pour la dernière fois? Dans ma maison, je crois. Dans ce bâtiment? Oui, dans ma maison, je vous dis. Vous voulez qu'on aille chercher Sabrina ensemble? Oui, j'aimerais bien, mais il y a tous ces gens. Je préfère rester là pendant que vous cherchez Sabrina. Sabrina, elle est forte, elle. Elle n'a pas peur des gens bizarres, comme Abel. Ok, ne bougez pas, Abel. Je vais voir si j'arrive à trouver votre amie. Il ne restait plus qu'à trouver cette Sabrina. Peut-être l'un des patients pouvait-il m'aider? Il était inutile d'espérer compter sur Oscar et je ne pensais pas que Lise connaissait Abel. Peut-être Magnus? Après tout, il avait eu le carnet d'Abel en sa possession et il savait qui il était. Ok. On va retourner voir Magnus. Seigneur Fox, on peut vous aider? Abel ne veut pas me parler.
Ça m'étonne pas. Vous avez son journal, vous aussi, n'est-ce pas? Ça fait des années qu'il vit reclus ici. Pourtant, si j'en crois les éléments que j'ai pu rassembler pendant mon enquête, Arthur était parvenu à établir un contact avec lui. Désolé de ne pas pouvoir vous aider, Fox. Il a mentionné une Sabrina. Ça vous dit quelque chose? Non, ça me dit rien du tout. En cherchant, je le gênais la table. Je crois que je suis passé dans un endroit où il a élu domicile, Seigneur Fox. C'est pas très loin de l'escalier qui mène ici. Il faut prendre le corridor sur la droite. Peut-être que vous trouverez quelque chose là-bas. Excellente idée, Pedro. Merci. Ok. Bon, on va fouiller la planque. Hein. Je n'avais pas eu de difficulté à trouver la pièce que Pedro m'avait indiquée. Et en effet, elle semblait habiter comme en témoignage le... Comme... Et en effet, elle semblait habiter comme en témoignait le vieux matelas posé à même sur le sol ou le mobilier de récupération qui avait été entreposé là. Il ne restait plus qu'à trouver cette fameuse Sabrina et peut-être d'autres indices qui m'aideraient à mieux cerner Abel Smith. Ok. Il y a un petit cœur, il est amoureux de quelqu'un qui commence par un P. Voilà. Ah, un petit dessin d'enfant. Un dessin en crayon de couleur avait été accroché sur le mur. Bon, par contre, il n'est pas très joyeux le dessin. On aurait dit qu'il avait été réalisé par un enfant, même si je soupçonnais qu'il s'agissait de l'œuvre d'Abel. Mais le plus dérangeant était la scène qui était représentée. Que signifie cette espèce d'insecte qui semblait grignoter le cerveau de l'homme en costume? C'est vrai. Je me dis c'est peut-être les médocs qui... Bref. Qui était cette personne bicéphale. Pourquoi l'une-d'elles semblait-elle porter une couronne? Ah, je pense que c'était ses cheveux. Bon. Et surtout, qui était la petite fille qui semblait horrifiée par la scène? Était-elle censée ressembler à Abel lui-même? Une vieille poupée était... Ah, c'est peut-être ça, Sabrina! Peut-être Sabrina, la vieille poupée. S'agissait-il de Sabrina? À ce stade, tous les pronostics étaient envisageables. Un magazine qui traînait de l'actualité de science. Les sujets abordés étaient plutôt pointus, en tout cas pour un flic comme moi. Il n'était pas très ancien. Abel était-il intéressé par la science? Et surtout, comment l'avait-il récupéré? Était-ce une attention d'Arthur lorsqu'il était venu rendre visite au reclus? Je me notais d'interroger Abel sur sa relation avec Petrovski. Peut-être était-il en mesure de m'en dire plus sur les derniers jours de mon avis. J'ai décidé que j'avais collecté suffisamment d'informations. Avec la menace du foreman qui pouvait frapper à tout moment, il n'était de toute façon pas très raisonnable de s'attarder. J'espérais que ce serait suffisant pour mieux cerner cet Abel Smith. Cerner, pas cerner. Monsieur le détective est revenu. J'ai trouvé Sabrina. Oh, merci, monsieur le policier. Je savais que vous retrouverez Sabrina. Et c'est des sommes grâce à vous. Vous l'avez sauvée. Je suis tellement soulagée, vous ne pouvez pas savoir. Je crois que Sabrina aimerait que je réponde à vos questions. Elle dit que je sais peut-être des choses qui vous aideront dans votre enquête. Bon, je crois que on va lui poser toutes les questions, donc c'est pas important de l'ordre. Vous habitez ici depuis des années. Est-ce que vous savez comment accéder aux étages? Non, je n'aime pas les étages. C'est là que les méchants docteurs faisaient du mal aux gens. Je n'ai pas très envie de retourner là-bas. De toute façon, l'escalier pour monter est écroulé. Je vois. Merci, Abel. De rien, monsieur le détective. Je suis contente de vous aider dans votre enquête. Je me doutais que ça ne m'aiderait probablement à rien, mais ça valait quand même le coup de lui poser la question. J'ai trouvé ce dessin. C'est le gentil auteur qui m'a demandé de le faire. Il a dit que ça pourrait m'aider. Le gentil auteur, j'imagine Arthur. Vous pouvez me dire ce qu'il représente? Je n'aime pas trop en parler. Désolée, ça me rappelle des mauvais moments. Je vais pas lui faire faute en tout fort. Pourtant, vous l'avez bien dû expliquer au docteur Petrovski, non? Le policier est malin. Vous pouvez me poser une question sur le dessin et c'est tout, d'accord? Très bien. Je pense que l'insecte, c'est le plus important. Dites-moi en plus sur les insectes qui s'attaquent à l'homme en costume. C'est à cause de la clochette? Je crois que j'allais le bon. Et ça, j'ai bon. Parce que je pense que la personne avec la deux têtes, c'est peut-être lui en réalité. Voilà, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnalités, donc il représente deux têtes. Quand les scientifiques l'ont trouvé, ils ont voulu
ça a libéré quelque chose d'horrible. Ça a libéré quoi? Un démon. Un démon qui va inviter ses amis au festin. Je ne comprends pas, Abel. Si le démon n'est pas mort dans l'incendie, il va revenir maintenant et il va appeler sa famille. Et si sa famille vient chez nous, ce sera la fin de tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci, Abel. Je sais que c'est difficile pour vous. Je suis content d'avoir aidé monsieur le policier. Qu'est-ce que c'était cette histoire de démon? Je ne comprenais toujours pas quelle était la fonction de la clochette et chaque bride d'information que j'arrivais à éliminer soulevait beaucoup plus de questions. Toujours plus de questions. Parlez-moi de votre relation avec Arthur. Le gentil docteur? Il est venu me voir plusieurs fois. Au début, j'avais peur parce que tous les docteurs que j'ai connus avant lui étaient méchants et cruels. Mais le gentil docteur, il a tout de suite été gentil avec moi. Il voulait que je vienne avec lui pour avoir des soins adaptés parce qu'il était triste que je sois tout seul dans ma maison. Alors je lui ai dit que je ne pouvais pas partir parce qu'il fallait que je garde la clochette. Et je ne pouvais pas laisser Sabrina toute seule non plus, vous voyez. Du coup, le gentil docteur, il a dit qu'il garderait la clochette pour moi, qu'il mettrait en lieu sûr et que je pourrais m'occuper de me soigner sans avoir à m'inquiéter de la clochette. Au début, je n'étais pas sûre de vouloir parce que les autres docteurs, ils étaient rusés et ils profitaient de moi à chaque fois que j'acceptais de faire ce qu'ils disaient. Je croyais qu'ils voulaient faire comme les autres docteurs, qui allaient me faire du mal avec la clochette, mais il était vraiment gentil. Et j'ai fini par dire d'accord, voilà la clochette, monsieur le gentil docteur. Alors il a pris la clochette et ça m'a beaucoup soulagé de ne plus avoir à y penser. Je sais pas, mais ça m'émue un peu. Je sais pas pourquoi. Il m'émue un peu, Abel. Il m'émue. Après, le gentil docteur est venu quelques fois, il a arrêté de venir et j'ai été de nouveau seule avec Sabrina. Mais il est mort. Il ne le sait pas en fait. Mais je vous jure, je sais pas pourquoi ça m'émue. Je vais pas pleurer pour le reste, mais là ça me fait quelque chose. Peut-être que je suis sensible aujourd'hui, je ne sais pas. Et ce matin, plein de gens sont rentrés chez moi. Et je me suis dit que c'était peut-être un peu la faute du gentil docteur, alors je me suis mis un peu en colère contre lui. Et puis je me suis dit, non, le gentil docteur était trop gentil pour dire à tous ces gens de venir dans mon chez-moi. Et j'ai réalisé que je ne reverrai probablement pas le gentil docteur. Cette clochette, elle a fait mal au gentil docteur, c'est ça? Je n'aurais pas dû donner la clochette au gentil docteur. Ce n'est pas de votre faute, Abel. Alors vous êtes triste parce que le gentil docteur ne viendra plus vous voir non plus? Oui, Arthur était mon ami aussi. Ouf, je sais pas pourquoi. Bref. On est resté en silence un moment. Abel semblait réellement peiné par la mort de Petrovski. Ok. Bon, bah, on va voir Diana. On a lui poser des questions à propos de son enfance. Autre chose, Fox? Ali m'a dit que vous faisiez partie du projet enfant. Oui, en effet. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Parce que cette information n'est pas pertinente. J'étais enfant au moment de l'accident et les quelques souvenirs que j'ai sont très flous. Pourtant, vous êtes une des seules survivantes. Dans la mesure où je ne me souviens pas comment j'ai pu échapper à l'incendie, je ne sais pas en quoi ça vous avance, Fox. J'espérais qu'en venant aussi, ça rappellerait quelques souvenirs, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il ne nous reste plus qu'à espérer que Farah et Lindvan parviennent à rétablir le courant. Très bien. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Fox. De mon côté, je vais tenter de trouver un accès vers les étages. Revenez me voir si vous avez du nouveau. Bonne chance. À vous le shérif. Ok, je pense qu'on arrive à la fin de la première partie. Seigneur Fox, venez, c'est horrible. Magnus, il y a un accident. Me dis pas qu'il est mort. Ah non, j'en ai marre. Toutes les personnes qui sont coopératives, elles meurent. Par exemple, Raymond, c'était un des premiers à nous avoir donné des petites pistes. Inès, elle voulait nous aider. Et là, Magnus, qui était le seul à avoir vraiment donné des vraies informations, va me dire qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il a? Que s'est-il passé? Le général Tam, suivez-moi. Ah, je suis choquée.
Je suis choquée là. La première chose que j'ai constatée en arrivant, c'est que le courant a été rétabli. La seconde chose que j'ai remarqué, c'est le corps sans vie de Magnus Lindgren gissant contre le générateur. Ah, c'est con. C'est con, Magnus. Était-ce réellement un accident ou était-ce l'œuvre du foreman? Avec le peu de moyens à ma disposition, il m'était impossible de déterminer s'il s'agissait d'un meurtre. Dans le cadre d'une enquête classique, j'aurais immédiatement mis la pièce sous scellé et appelé la brigade scientifique. Mais vu les circonstances pour le moins exceptionnelles, ma seule option était de continuer d'explorer le bâtiment. Mais avant cela, il me semblait judicieux de faire un point avec le shérif. Je demandais à Pedro de m'attendre dans le hall avant d'aller rejoindre Gianna et Ernest au rez-de-chaussée et de les prendre discrètement à l'écart dans la salle de pause. Et on va s'arrêter là. Je pense qu'on est à la fin. À la fin de la première partie. Je vérifie, mais je crois qu'on a fini la première partie. Oui, on est à la partie 2 maintenant. Voilà. Donc ça a pris un bon quart d'heure. Donc c'est un petit peu plus court que d'habitude. Ça fait à peu près la moitié de ce que je fais d'habitude. Je vais faire environ une demi-heure. Donc là, voilà. Pour une raison que j'ignore, le passé d'Abel, ça m'a... La vie avec Abel, voilà. Abel, tu m'as touché, Abel. Et le fait qu'il a quand même compris que le docteur il était mort, que c'était à cause de la clochette et tout. Voilà. On a rencontré Abel, j'ai bien aimé cette surprise. Bon, on a perdu Magnus, hein. Vous savez ce qu'on dit, hein? On a perdu, on va se trouver. Non. On a trouvé Abel, on a perdu Magnus, hein. Ça fait quand même... Sur les 10, il y en a quand même 3 qui sont morts. Voilà, hein, il n'y en a plus que 7. Et voilà. Sinon, Jana, ben voilà, on n'a pas appris grand-chose. Voilà, on s'en fout un peu. Soyons honnêtes, on s'en fout. Bref. Bon, on va s'arrêter là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner. Je fais mon petit truc de youtubeur. Hein. Et donc voilà, je vous répète. Au revoir.